Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Les récentes évolutions à la baisse du tabagisme en France constituent une avancée majeure pour la santé publique, qui doit encore être soutenue. Des lois efficaces protègent des millions de personnes dans le monde des effets néfastes de la fumée de tabac dans les lieux clos à usage collectif. Mais pour améliorer la santé et dénormaliser le tabagisme, de plus en plus de pays élargissent ces mesures aux espaces extérieurs à travers la mise en œuvre de dispositifs de prévention. Pour illustrer cela, l'IREPS accueille M. Jean-Marie Girardel, vice-président et coordonnateur régional des actions de prévention autour du cancer et du tabac au sein de la Ligue contre le cancer, qui vient témoigner autour des espaces sans tabac. Bonjour M. Girardel. Bonjour à vous. Pourriez-vous tout d'abord nous dire quelques mots à propos de la Ligue contre le cancer ? Oui, donc je suis là, je représente la Ligue, et après mes activités hospitalières, j'ai rejoint la Ligue contre le cancer, mon comité, d'abord parce que j'ai été touché moi-même, et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait donc à s'investir dans le cancer, mais au niveau de la prévention, j'ai constaté qu'il y avait une grosse carence, pas seulement contre le cancer en France. Alors la Ligue contre le cancer est une association fédérative, elle regroupe une centaine de comités départementaux, dans lesquels fonctionne une majorité de bénévoles. Chaque département a un comité. La Ligue contre le cancer a une triple mission. La première mission, c'est de contribuer à ce qu'on soigne plus efficacement le cancer. Et sa première mission, c'est de récolter des fonds pour la recherche médicale axée sur le cancer. La fondamentale, la translationnelle et la recherche clinique. C'est notre principale mission. La deuxième mission, c'est malheureusement un peu le parent pauvre, non seulement à la Ligue, mais également en France, c'est prévenir les cancers. On ne peut pas tous les prévenir, mais on peut en éviter au moins 4. C'est ceux qui occupent actuellement un d'eux, c'est Octobre Rose. C'est cette deuxième mission pour laquelle on a du retard. Et la troisième mission, et ça c'est le point fort de la Ligue par rapport aux nombreuses associations qui s'occupent du cancer, c'est d'être sur le terrain pour s'occuper de l'après-cancer. Et par rapport aux nombreuses associations pour le cancer, la Ligue a ce point fort, c'est d'avoir sur chaque comité des bénévoles qui vont prendre en charge l'après-cancer, l'isolement, la psychologie, la kiné, un certain nombre d'occupations qui font que, normalement, moins de récidives, une meilleure acceptation des suites, etc. C'est ce qui occupe en majorité des comités. Alors je le répète, chercher des fonds pour la recherche et surtout l'après-cancer. Il y a au milieu cette prévention où il y a du retard et je m'y suis engagé quand j'ai présidé ce comité dès 2006, tout de suite après mes activités. Et encore maintenant, puisqu'on va parler de ce projet que je porte en Bourgogne-Franche-Comté. Alors justement, vous parliez d'une mission principale qui est de prévenir. De quelle manière intervenez-vous en matière de prévention et de prise en charge du tabagisme ? Alors le tabac, la Ligue depuis 12 ans a mis en place un label qui s'appelle les espaces sans tabac, tout en faisant ponctuellement ou en se ralliant comme partenaire aux opérations dont vous avez parlé, depuis la loi Veil, depuis la loi Evin, depuis l'arrêté Bertrand. Il y a eu des avancées et la Ligue a toujours été partie prenante de toutes les opérations nationales de l'État pour pouvoir lutter contre le tabagisme. Pourriez-vous nous en dire davantage d'ailleurs à ce propos de ces espaces sans tabac ? Alors les espaces sans tabac, c'est donc une création à label Ligue qui date de 2012 et qui a transmis au niveau des 100 comités la possibilité, en contact avec les municipalités, de pouvoir déterminer des espaces extérieurs. C'était d'ailleurs dans la suite de la première loi Evin, qui avait donc interdit dans un certain niveau extérieur, qui a été repris ensuite, la loi Veil et la loi Evin, de pouvoir se localiser sur des endroits plus ciblés, proches des jeunes, qui étaient des espaces extérieurs, des plages, aux abords, tout ce qui était fréquenté en loisirs par des enfants et même des adultes, et plus spécifiquement aux abords des écoles. C'est-à-dire, le choix est fait, le terme c'est dénormaliser le tabac, c'est de ne plus en faire une habitude, un réflexe, et l'abord des écoles est extrêmement important, puisque les enfants, je parle des classes autour de 10 ans, CM1, CM2, sortant de l'école ou arrivant à l'école, s'ils voient fumer leurs proches, c'est une incitation à fumer.
Alors, le principe, c'est d'interdire, c'est de mettre des panneaux visibles à l'entrée des écoles dans des endroits délimités, en accord avec les municipalités, pour que, alors l'espace est à définir de façon raisonnable, il faut que ça soit un espace visible, de façon à ce que les gens qui fréquentent ces abords, soit pour y attendre des enfants, soit pour les amener, éteignent leurs cigarettes et ne montrent pas le tableau de quelqu'un qui fume de façon normale. Alors il y a le point de vue tabac, absorption de fumée, il y a l'incitation à proximité, et il y a également l'hygiène pour les mégots que l'on jette, etc., qui sont un problème extrêmement préoccupant, comme vous savez, les traces de chewing-gum qu'on a sur les trottoirs. Donc voilà un petit peu la mission, l'objectif des espaces sans tabac. Ces espaces Moi sans tabac, comment vivent-ils durant l'opération Moi sans tabac ? Est-ce qu'il y a des actions de communication particulières qui sont mises en place ? En ce qui nous concerne, dans le Nord-Franche-Comté, je suis quand même intervenu plusieurs fois avec mon collègue du comité de Montbéliard pour que pour le Mois sans tabac, la Ligue soit présente. Et à cette occasion-là, je vous le donne de façon pas trop détaillée, mais j'ai fait une conférence sur le paquet neutre il y a 5 ans. J'ai parlé des femmes et du tabac, une fois en conférence, à l'occasion du Mois sans tabac. Nous avions essayé de lancer un comité de parole avec un praticien de Belfort, qui n'a malheureusement pas abouti. Et enfin, quatrièmement, nous avons été dépositaires des kits que nous avons pu transmettre au cours de nos différentes rencontres de convivialité des gens qui nous rejoignent. Pour l'instant, ça se fait là. Là, je ne peux parler que de la région que je connais, puisque je suis pour les 8 comités. Je ne parle pas de Lyon, qui par Tabagir était suffisamment engagé. Et il y a un dernier événement qui date de l'année dernière, c'est pas si lointain que ça. J'ai présenté le projet Espace sans tabac en novembre, ici même à Dijon, à l'occasion des journées de tabacologie de langue française. Donc effectivement, c'est un événement qui était important pour lequel le département de Belfort, puisque c'est lui qui est porteur du projet, a pu présenter aux 300 tabacologues qui étaient là, qui n'étaient pas seulement des Français, qu'il y avait des actions Espace sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté, de façon à rejoindre ceux qui agissent dans la même cause. Donc c'est une bonne opportunité de mettre en avant et de valoriser ces très curieusement, ces je peux vous dire que pas mal de tabacologues ont découvert qu'en amont de ce qu'ils font, c'est-à-dire essayer de décourager les gens du tabac, il y avait des actions qui étaient positives au niveau de la jeunesse. Donc j'ai animé un stand pendant 2 jours en partenariat avec le comité de Dijon pour pouvoir expliquer aux tabacologues qui étaient là ce que nous faisions. Et quels conseils pourriez-vous donner à une collectivité qui souhaiterait mettre en place un tel dispositif ? Eh bien écoutez, c'est notre boulot, puisque l'histoire de ce projet, c'est un appel à projet qui a été lancé par l'ARS printemps 2019. Donc appel à projet qui est un projet général de lutte contre les addictions des jeunes. Et dans ce projet, il y a énormément, pas que le tabac, et j'ai réagi au problème du tabac. Il y avait donc en sous-main les espaces sans tabac. C'est donc qu'il y a eu un appel de l'ARS qui savait que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait aucun espace sans tabac en dehors de Lyon. J'ai rédigé un projet l'été 2019 pour dire ce qu'on allait faire. Et ce projet a été retenu. L'ARS nous a subventionné. Et le seul département qui était exclu, bien sûr, c'était Lyon, qui était avancé par Tabagir. Eh bien, en tout cas, on sent vraiment votre implication et engagement autour de ces espaces sans tabac et de la prévention de manière plus large. Merci beaucoup, Monsieur Girardel, de ce témoignage. Merci à vous de m'avoir permis d'en parler de façon un peu plus officielle. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de l'IREPS au www.ireps-bfc.org et retrouvez ce podcast en ligne sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, en novembre, on vous accompagne et on arrête ensemble.